cet entretien sera intégralement pas filmé. Et c'était Partir un jour, chanté par Juliette Armanet, qui vient directement de cette BO du film, qui est, je le dis de cette façon, Armanet, ça te dérange ? Non, Benjamin. Ça va, tu le dis bien ? Pardon, oui, tu le oui, dis bien ? je te respecte, tu vois, mais je respecte Juliette aussi, c'est Armanet. J'ai l'impression d'être dans un cercle, je te respecte. Je te respecte. Tu fais tes choix. Putain, il est dégueulasse, Écoute, le côté sectaire avec Tom, on est pas mal, donc on reste sur une bonne thématique pour toute l'émission. C'est bien, c'est vrai. Partir un jour, donc du coup d'Amélie Bonin, qui provenait donc d'un court-métrage à la base 2022, qui avait eu le César du meilleur court-métrage et qui était... c'est pas possible, hein. On peut pas faire d'émission avec vous, hein, Jean-Philippe. Merci pour l'eau, hein. C'est vraiment sympathique. Il pouvait faire ça pendant, discrètement, non ? Il a décidé vraiment de faire son show. C'est pas très grave. Donc ça provient d'un court-métrage qu'elle a adapté évidemment en long-métrage, puisqu'elle a eu cette opportunité, avec à peu près le même casting, avec Bastien Bouillon aussi, hein, qu'on peut notifier. Et je pense que vous l'avez deviné un petit peu, c'est une sorte de petite comédie musicale populaire, évidemment, qui tourne plutôt sur de la comédie dramatique. Et honnêtement, autour de cette table, on a plutôt apprécié, j'ai l'impression, en général, même si je pense qu'on a chacune nos limites. On va commencer par celui qui a eu un coup de cœur pour ce film. Voilà, c'est beau, et il faut le préciser à ce niveau-là. C'est Lenny, voilà, on spoil directement, Lenny. Tu as aimé ce film ? Mais tu as passé un bon moment. Du coup, on fait comment pour le watch time, pour Station B Non, on s'en fout. Non, t'inquiète. Oui, j'ai adoré ce film. Voilà. Wow. J'ai passé un très bon moment devant ce film qui est léger, qui est rafraîchissant. J'entends parfaitement pas mal de... Merci Raphaël pour le côté rafraîchissant. Raphaël a montré... Raphaël, putain, les prénoms, c'est compliqué ce soir, messieurs, dames. C'est pas grave. Rafraîchissant. Oui. Allez, pour moi, c'est un très bon film. J'entends visiblement certaines critiques qui parlent du côté... le côté chant qui peut sonner faux. Personnellement, j'en avais rien à foutre. Pour moi, c'était une balade, justement, avec une représentation de gens qui sont dans des situations populaires, mais sans jamais... avoir un côté dénigrant, sans moquer, sans avoir un côté hautain. Au contraire, je sens beaucoup d'appréciation justement pour ce genre de caractéristiques, de personnages qui sont un peu clichés, mais pour moi qui sont ancrés dans un côté réel. Les musiques également peuvent avoir ce côté cliché, mais pour moi qui sont quelque chose qu'on va retrouver véritablement dans ce côté populaire, ce côté familial. Et le jeu d'acteur réussit à m'emporter. Bon, en même temps... Quand tu mets avec que ce soit Dominique Blanc ou François Rollin en duo, en couple qui à la fois ne peut plus se bérer mais s'aime, c'est merveilleux et ça m'a accroché tout du long. Et donc il faut le préciser aussi, donc c'est principalement des musiques, des chansons plutôt fin 90, début 2000, puisqu'on représente à peu près l'adolescence des personnages, puisqu'il y a ce côté un peu prisme nostalgique, lorsque le personnage de Juliette Armanet revient donc sur sa terre natale, va-t-on dire. Elle revient donc au restaurant de ses parents, l'Escale, et puisque son père a fait un infarctus, apparemment un énième, et il ne veut pas se reposer. Et elle, évidemment, en plus, ça commence là-dessus, elle est enceinte et elle a un choix à faire, puisque voilà, elle n'est pas forcément très décidée au départ par rapport à la suite de ce choix. Et donc Romane, t'étais pas pour justement le point, j'ai vu que t'avais fait des grimaces quand j'ai dit elle était pas très convaincue. Pour toi, elle était déjà convaincue Ah ouais, justement, elle était hyper convaincue sur le choix qu'elle voulait faire avec le bébé, le fœtus. Oui. D'ailleurs, j'ai adoré ce point-là du film, le traitement de ça, de comment est-ce qu'on gère un fœtus, etc. J'ai bien aimé. Après, moi, j'ai vraiment adoré le film, mais je suis une énorme fangirl de Juliette Armanet. Donc peu importe où elle est, je l'aime. J'avais adoré le court-métrage. Elle est à la piscine. Je l'aime encore plus. Ah super. Non, c'était juste pour préciser. En plus, même pas, elle est à la patinoire là. Non, elle a fait ça cet après-midi. C'est le même endroit techniquement, ils l'ont juste réchauffé. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal, ouais. Ok. C'était à Cherbourg dans le court-métrage. Voilà. Non, mais je précise. La petite trivia qui fait plaisir. Ça parle. Le court-métrage, la Cherbourg. piscine, elle était à Cherbourg. Mais si, il y a Cherbourg piscine. Ouais, c'est Cherbourg, ouais. Ah ouais. Putain, t'as raison, j'ai vérifié en plus tout à l'heure pour essayer de... Non, mais bref, super. Tout le monde a t'hésites pas à dynamiter. T'as coupé Roman
pour rien là. C'est toi qui. Je dis ce que je veux. Que de l'amour ici, que de l'amour. Bravo Voilà. les hommes. On va Couper la parole aux femmes encore une fois. Bah, bravo. Putain. Alors, on vous laisse la parole. Non mais ouais, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est hyper mignon comme film. Voilà. C'était super. Ah putain, je Non, m'attendais mais pour te couper pour ça, vraiment. C'est un monstre. Non mais c'est vraiment hyper mignon. Enfin, déjà ça joue sur la nostalgie et ça marche vachement sur moi. J'avais vraiment l'impression de me voir avec mes copains dans genre 10 ans, quand on travaillera. Parce que là on est en études, donc on travaille pas. D'accord. Non mais ouais, puis les musiques, je trouve ça bien. Je sais que les gens sont en mode oui, Bastien Bouillon, il chante hyper mal. Bah moi j'aime bien comment il chante. Je trouve que ça a du charme, voilà. Juliette Armanet, elle chante trop bien. Pareil, oui. François Rollin, moi j'aime bien comment il chante. Il est hyper touchant. Dominique Blanc. Dominique Blanc aussi. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop chou. C'est vrai que ça... T'as dit à la fin que t'avais versé une petite larme. Oui. Et je le comprends. Sur Partir un jour. Sur Partir... Bah, les To Be Free en même temps. En même temps, j'avais pensé au To Be Free. Non, c'est beau, vraiment ouais. la scène qui... Mais j'y reviendrai juste après, parce que je pense que c'est une de mes limites en même temps. En fait, il y a une sorte de limite et en même temps quelque chose qui m'a touché. Mais on revient juste après dessus. Non, mais ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment super. En fait, j'ai vraiment mis 5 étoiles sur Letterboxd pour vous dire à quel point j'ai aimé le film. Mais après, vraiment, j'étais déjà hyper fan du court-métrage, donc je pense que c'est logique que j'ai autant aimé le long-métrage. Mais ouais, j'ai vraiment adoré le côté très nostalgique, etc. Et j'aime bien Enfin, je trouve qu'en plus, l'alchimie entre Juliette Armanet et Bastien Bouillon marche hyper bien. Et tout ce côté du désir qu'on a pour une personne avec qui on n'a pas été, je trouve il est hyper bien traité dans le film. Voilà, j'ai grave kiffé. Et juste pour l'anecdote, puisque c'est vrai qu'on l'a évoqué plusieurs fois, mais le court-métrage, il inverse les rôles. Normalement, donc là, c'est Juliette Armanet qui revient donc sur sa terre natale. Et à l'inverse, donc dans le court-métrage, c'est Bastien Bouillon qui revient et qui, donc du coup, croise sur son lieu de travail Juliette Armanet. Et ce qui est hyper drôle aussi, c'est que dans le court-métrage, Juliette Armanet est enceinte. Oui, par contre, ça, c'est resté pour les deux personnages. Ouais, mais pas au même stade, parce que là, dans le court-métrage, elle est vraiment bien enceinte, quoi. Elle a deux doigts d'accoucher, hein. C'est ça. C'est ce qui renforce peut-être aussi ce côté, puisque c'est vrai que dans le film, Bastien Bouillon, il y a ce côté famille qui est déjà installé. Et là, pareil, le fait qu'elle est bien enceinte, etc., et qu'on comprend qu'elle a une vie de famille aussi, c'est pareil, c'est de montrer que le personnage en question qui est sur la terre natale est bien installé et restera sur cette terre natale aussi en question. D'où le côté partir un jour du personnage, par contre, qui vient faire une escale. C'est le cas de le dire. Raph, tu as bien aimé J'ai adoré. Détesté. Adoré. Ok, c'est il m'a fait peur. Il met du suspense, hein. Il est fort. Hein. Je sais pas que ça. Mais t'as raison, François Rollin, la scène là, parce que du coup, ce qui est drôle, c'est que le personnage principal s'appelle du coup Cécile, je vais pas juste Armanet, et quel meilleur moment pour pouvoir interpréter la chanson Cécile de Nougaro. C'est là où j'ai lâché ma larme, je crois, justement. Là. J'ai commencé où les gonds ont commencé à se dégonder et ça a commencé à partir. Et là, partir un jour, j'ai fini quoi, j'ai chialé aussi vraiment. Mais j'ai adoré ce film. Ouais, t'as raison, j'ai mis 3,5 sur Letterboxd par contre. Mais je pense changer ma note du coup parce que pareil, j'étais un peu à chaud, je me suis dit oui, c'est bon. C'est parce que là on est dans les points positifs. C'est ça, tu vois, voilà. Je me dis j'ai pleuré, je peux non plus mettre 5 sur 1. Oh, je suis un bonhomme, on va pleurer sur le camp. Ce film m'a fait pleurer, moi, une étoile. j'en veux à ce film. Et, comme hostile. Comme hostile. Non, petite réserve quand même, un truc qui a tendance à beaucoup m'énerver dans les films, c'est que la personnage principale du coup, Cécile, est connue pour avoir réussi à gagner Top Chef, en tout cas saison je sais pas quoi là. Oui. Donc c'est une grande cuisinière qui ouvre son restaurant, tout ça, elle est dans le rush, elle est stressée, et connaît Chebest machin. Et pourquoi les acteurs jouant des personnages de cuisiniers fins n'apprennent pas à cuisiner un tout petit peu avant de faire un rôle de cuisinier, parce que putain, elle ne donne pas l'impression d'être une bonne cuisinière, tu sais, genre tu vois ce que je veux dire, chaque mouvement qu'elle donne est incertain. T'as un truc à dire peut-être. Oui, j'ai un truc à dire. T'es d'accord avec moi? Non. Va te faire. Parce que ironiquement, c'est la vanne de le côté apprendre à cuisiner si tu veux. Bon, si ça t'a dérangé, je suis désolé, mais c'est le truc de ils ont quand même eu techniquement une formation. Enfin, en tout cas, j'imagine, mais pas assez. Et c'était le truc, c'est que il y a même certains extraits où on la voit s'entraîner avec une chef. On dirait pas. Hein. Non mais ça se trouve les autres acteurs ils ont aussi appris à chanter. Bastien Bouillon, ça se voit aussi qu'il sait toujours pas chanter. Hein. Ça se trouve c'est juste des mauvais profs. Il y a eu un chorégraphe quand même pour certaines scènes. Il y a eu quelqu'un, je sais plus quoi, un chorégraphe de corps pour la scène dans la boîte de nuit avec ces soirées là.
etc. Ah, elle était cool. Il y a eu aussi, pareil, Juliette Armanet a eu une formation de plusieurs mois pour la scène de la patinoire. Ok. Donc, Pour la cuisine, j'ai fait non, tu une fois de ma bah, je sais pas là exactement dans le détail, mais c'est ce que j'avais vu. Et toi, Seb, alors toi, t'aimais plus de réserve sur ce côté, plus chanté, toi? Ouais, moi je suis moins enthousiaste que tout le monde autour de la table, notamment parce que moi, les films chantés, c'est un peu un truc qui m'embête. J'ai beaucoup de mal avec ce principe très artificiel en fait dans les films. Moi, par exemple, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser. Ça a tendance à me faire décrocher émotionnellement des films en fait. Ce côté effectivement chanté. D'autant plus dans le côté effectivement français où, encore une fois, il n'y a pas le côté spectacle qu'on peut trouver dans la comédie musicale américaine ou qu'on peut trouver dans le côté musical, dans la comédie musicale indienne par exemple, oui. où vous avez un côté gros show qui, même si il y a un côté grand spectacle. Et moi, je suis pas non plus complètement d'accord moi, il y a un petit truc qui m'a je pense qu'on va se rejoindre. Qui m'a gêné, c'est sur le côté un peu. Je trouve que c'est une vision assez un peu réductrice en fait, notamment de la province. C'est-à-dire que je trouve que finalement, quand on regarde le film, on a l'impression que la province, ça se réduit à du motocross, des bowling et des chansons quand même relativement bas de gamme. J'ai rien contre les To Be Free et Camaro et Yannick, mais je trouve pas que ce soit parti trop tôt. Yannick. Voilà, non, mais à lui, hein. je trouve que effectivement dans ce truc-là, ça donne une image. Alors, je sais aussi que c'est un peu le sujet du film, hein, cette opposition entre elle, qui est une chef qui a gagné Top Chef, qui est en train de s'installer à Paris, à essayer d'avoir des étoiles au Michelin, etc. Et son père, qui est un routier un petit peu, on va dire, brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. Qui sert la bavette et les frites. Voilà. Et c'est bon, les frites. Oui. Mais ouais, au final, moi, le film, il me laisse un petit côté un peu comme ça. J'ai un peu voilà, un petit peu une espèce de vision un peu réductrice, un peu un peu parisianiste des choses. Après, moi, moi, pour le coup, j'ai pas vu le court-métrage. Juliette Armanet, je connaissais pas avant le film. Non, mais c'est vrai, un peu, je écoute pas de musique. Mais prononcez bien son putain de nom de famille, c'est pas possible. Mais c'est quoi? Juliette Armanet. Armanet. C'est Armanet. Moi, je prononce Armanet. Armanet. Moi, de toute façon, les lettres, je les prononce comme je veux. Moi, je prononce comme pas du tout. De toute façon, je l'écrirai comme je veux. Je l'écrirai comme je l'écris. Si vous cherchez le scandale, vous allez sur un autre plateau, Raphaël. C'est pas possible. J'ai arraché mes lunettes, cher auditeur. Non, mais magnifique. Non, mais voilà. Donc mais après, je trouve le film là où je vous rejoins, c'est que je trouve que le casting et l'alchimie en fait entre les différents entre les différents comédiens, les seconds rôles et tout, il y a une vraie qualité d'écriture, il y a une vraie alchimie entre. On y croit en fait quand même assez. Moi, en fait, j'y crois jusqu'à ce que ça chante globalement. C'est bien résumé. Pour être simple. Bah, je rejoins juste un point, si je peux me permettre, un petit peu quand même, des fois, des élans. Non, merci de me refuser la parole, Romane. C'est pas très grave. Je vais la prendre quand même. Non, mais je rejoins un peu ce point de vue parce que, en fait, après réflexion sur le film, on avait un peu évoqué cela auparavant et j'avais aussi cette impression et j'avais peur qu'il aille un peu trop là-dedans, même si j'y trouvais quand même un certain réalisme, on va dire, de vécu aussi, moi de mon côté. Et j'y voyais quand même des parallèles. Après, je te rejoins principalement sur le fait que c'est le problème, pour spoiler un petit peu, mais bon, c'est tout le sujet aussi du propos, enfin, même du court-métrage qu'il présente, c'est aller limite une dernière fois sur sa terre natale. Il y a un peu ce côté de la dernière fois de j'y vais un peu pour faire des conclusions. Et c'est ça aussi qui m'a un peu gêné et c'est là où je te rejoins dans la vision pour moi un peu de province, vraiment reculée, etc. C'est qu'il y a vraiment ce dire de il faut s'échapper un peu, faut conclure ce qui a été vu sur ce lieu pour passer à autre chose, pour que notre vie en métropole puisse être plus intéressante et pour évacuer certaines choses pour qu'ensuite on soit dans le même rythme. Ça m'a un peu en fait, c'est le côté dernière fois qui m'a fait dire que c'est là où j'ai pas... Parce que
pour rejoindre aussi et pour confirmer un peu ce propos-là, c'est parce que le court-métrage, c'est un déménagement des parents qui déménagent de la terre natale pour définitivement après ne plus être dans cette ville. Donc il y a vraiment ce côté, il faut s'évacuer de ce lieu. Et ça se ressent un peu, et dans le film, ils ont essayé de diminuer, même si je pense que ça se ressent quand même, sur le côté partir un jour. À la fin, on se doute qu'elle va pas revenir totalement, ou du moins tout de suite. Donc voilà, c'est là-dessus aussi où j'ai mis une limite. Alors, je sais qu'il y avait plusieurs mains levées. Lenny. Raph galère au bout de sa vie, c'est merveilleux. 23h30. Merci beaucoup. Moi, c'était pour revenir justement sur l'aspect, c'est le côté, voilà, elle part, elle reviendra plus, ce genre de choses. Je entends parfaitement. Après, moi, j'ai plus eu la sensation que c'était son histoire à elle. C'était son côté, sa narration. C'est-à-dire que le côté de elle reviendra plus, oui, il y a de grandes chances. Justement, c'est le côté, elle est chef, elle va ouvrir son resto. Spoiler, il n'y aura pas spécialement le temps. Ils font même la vanne au tout début de la dernière fois que tu as vu tes parents, c'était quand? À Noël. Le dernier Noël, on a bossé. Donc, c'était le Noël d'avant. Donc, c'est ce côté de, oui, ce personnage-là, elle n'aura pas spécialement l'opportunité, le retour familial, le fait de les voir. Donc, c'est pour ça que pour moi, le côté cliché, le côté, on sort des musiques là-dessus, beauf, on fait un karaoké avec une typo dégueulasse, ce truc rose fuchsia, on s'en fout, on est ensemble, on va s'amuser. Et on bouffe une bavette avec des frites au niveau d'un routier en prenant un alcool dont tu veux même pas savoir le nom, ça va te tordre les boyaux. Je sais pas, moi ça m'a touché. C'est un torboyau. Sans doute, mais visiblement polonais ou je sais plus quoi. Enfin, oui, mais c'est... Polonais, il connaît. Il connaît, il est venu avec justement. C'est Jean-Philippe qui revient des fois. Dès que ça parle de tempo polonais, justement. Allez vite, celle-là. Pour moi, c'était très intéressant parce que, mine de rien, je crois que j'avais vu la bande-annonce passer vite fait et j'avais un peu oublié, j'osais fait, parce que c'est clair que généralement, les bandes-annonces, j'essaye personnellement d'esquiver. Et ça me donnait la sensation. Double esquive. Ça me donnait la sensation juste d'un film un peu comédie. Oui. Donc, avoir ce côté... Non, il est au Festival de Cannes. On prend un peu de recul, on se dit, d'accord, donc il y a peut-être un côté un peu plus autorisant. Et finalement, c'est un film pour moi qui, justement, va jouer à la frontière. Je comprends parfaitement si on peut avoir le rejet côté musical. Moi, généralement, tu me fous une comédie musicale, généralement, je passe un bon moment. Voilà, donc ça aide. Et encore plus devant un karaoké. Encore faut-il qu'il soit bien chanté pour certains, c'est normal. Ah non, mais j'entends parfaitement. Personnellement, je chante comme une casserole, donc c'est pas ça qui va me déranger. Mais c'est le truc de... Il y a cette frontière, justement, ce rapport à la fois populaire et en même temps autorisant. Une mise en scène qui va être assez légère, mais qui va se permettre des moments, justement, pour moi... Je vais pas dire de folie, parce qu'on n'est pas non plus dans l'excès, mais des vrais moments, pour moi, de grâce, de beauté. C'est-à-dire cette fameuse scène auquel vous avez sans doute vu des extraits qui traînent pas mal, notamment sur les réseaux ou des pubs, genre de choses, de la patinoire, avant d'y aller, avant ce passage à la patinoire, va y avoir des effets, pour moi, justement, qui marchent dans ce côté retour en arrière. Dans ce côté, on fait un voyage, on remonte dans nos souvenirs, et toute cette narration du « et si ». Oui, sur du Camaro. Oui, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. C'est bien. C'est ça qui me fait chialer, putain. Oh, wow. Oui, c'est vrai que t'as chialé là-dessus. Évidemment que j'ai chialé. J'ai pas compris le Camaro. Je peux juste conclure peut-être rapidement ça que le côté karaoké. Excuse-moi, tu voulais parler, je crois que tu avais dit non en plus. J'ai mal compris les signaux visuels. T'as vraiment fait non de la tête quand t'as demandé. Ah j'ai pas vu le deuxième. Je vais finir rapidos là, mon dieu, laisse-moi parler. Ah merde, c'est possible. Bon, c'est gênant des fois le côté comédie musicale, je comprends. Des fois, chaque fois qu'une musique commençait, le premier tiers, j'étais en mode oh putain, c'est pas possible et tout. J'étais comme ça derrière, je me cachais. Le coup, tu rentres dedans et puis c'est trop cool quoi. On peut sortir, non, je saurais, parce que bon, moi je peux pas avec les comédies musicales. Bon. Ta gueule, hein. Non mais c'est bon, c'est pas toi, je parle à tous les gens qui m'ont dit moi je peux pas, c'est comédie musicale. Toi t'as fait l'effort d'aller le voir, je te respecte. Ah oui, tu veux dire en général. Il y a plein de gens qui disent c'est ça, ouais. Et donc, au fait que c'est une comédie musicale. Ah oui, bref. Toi, fervente. Moi les comédies musicales, c'est. Tu les défends en bec et ongles. Corps et âme, mais vraiment. Oh c'est bien, on fait plein d'expressions. Char épée. Oh. Charpé. Guerre et paix. Bon après. C'est pas mal. Oui, Roman. Non, mais moi je voulais dire, rien à voir, mais le film il me donne hyper faim.
J'avais trop faim devant le film. Bah, Moi, les ça petites parle beaucoup de bavettes cuisine. frites, ça m'a donné faim. Le café sucre, pareil, j'avais envie de le manger. Ouais. Bon, ça. Durant tout le film, j'avais qu'une envie de manger. Donc voilà. C'est vrai qu'il est très visuel aussi là-dessus. Ouais, Parce et- qu'on parle de restaurant, mais on y va jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, ça monte des trucs et tout. Et du coup, ça m'a donné faim. Et je tombe ça, c'est bien, c'est le cinéma. Ça donne des envies et ça m'a donné faim. Et ça vend du popcorn. Et ça vend du popcorn. Et ça. Vincent Cassel, quelque chose à dire? Non, il y a Vincent Cassel à côté qui va peut-être faire une intervention plus tard. On reviendra sur toi, Vincent Cassel, promis juré. Bah écoutez, c'est un bel avis général, j'ai l'impression quand même sur le film. Évidemment avec quelques limites, mais bon, on vous laisse directement les jauger, voir si ça peut fonctionner sur vous. Et si ça vous saoule ce que je dis, franchement, je m'arrête là, moi. C'est pas possible. Non, ok, d'accord. Non, excusez-moi, je suis un peu 23h37, susceptible. Ouais, 23h37. Mais bon, on vous laisse partir un jour voir ce film. Oh, t'as dit. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est ce con?